Bonjour à tous, c'est l'heure de notre Quintet Flash. Ce jeudi, on prend la direction de l'hippodrome de Vincennes à l'occasion du prix de Marcena. On va évoluer sur 2850 mètres, ce sera la grande piste. Ils sont 15 au départ. Une course très ouverte avec des chevaux qui sont plus spécialisés en province, d'autres qui n'ont pas couru depuis longtemps, d'autres qui ont raté leur hiver. Voilà, c'est un peu la course de la dernière chance, entre guillemets. On est à la fin du meeting d'hiver de Vincennes. Ça nous réserve probablement quelques surprises. Il va falloir être bien inspiré, mais vous pouvez compter sur moi comme d'habitude. Allez, on attaque avec nos bases. Une petite surprise en tête avec le numéro 5. Affiez-nous, il excelle sur cette piste et ses dernières tentatives attestent sa forme actuelle. Il reste sur une probante troisième place sur ce parcours. On attend une logique confirmation. Le numéro 15, Happy de la Côte, qui sera probablement le grandissime favori de la course. Bilan mitigé cet hiver avec deux accessibles pour deux échecs. Je le préfère sur plus court, mais voilà, vu le lot, difficile de ne pas l'envisager pour les toutes premières places. Le numéro 7, Elancio, il affiche une victoire et 5 accessites en 9 tentatives à Vincennes, soit 67% de réussite. Sa forme est sûre, décidé, lui aussi peut espérer jouer la gagne. Du côté des opposants, on va se méfier du numéro 8, Adol du Palma. On va oublier son récent échec. Il a prouvé qu'il était capable de belles choses sur cette piste. Le lot ne comporte pas d'épouvantail, raison pour laquelle je m'en méfie. Le numéro 6, Anzano du Bocage, qui excelle sur ce parcours avec une victoire et 4 accessites en 6 tentatives, soit 84% de réussite. Sa forme est sûre. Lui aussi doit pouvoir lutter pour les toutes premières places. Le numéro 2, Hurricane Steed, qui s'est classé sur ce parcours deuxième. C'était fin janvier. Malheureusement, dernièrement, il n'a pas pu confirmer, mais son échec comporte quelques excuses. Même s'il reste irrégulier, celui-là aussi, je m'en méfie. Le coup de poker, ce sera le numéro 14, Hello de Loiron. Il aurait pu gagner sans sa faute pour finir sur ce parcours, c'était début décembre. Il vient de peaufiner sa forme en province. On va pas le sous-estimer parce que lui, s'il se montre sous son meilleur jour et qu'il reste au trot, il est capable de faire très très mal. D'ailleurs, vous le verrez dans mon conseil de jeu. Les outsiders avec le numéro 9, Hydromel. La régularité n'est pas son fort, il reste parfois délicat. Maintenant, il compte quelques bonnes sorties sur cette piste. Sache, il est capable de venir accrocher un lot. L'As Hooper des Chasses, plus connu sur les pistes allemandes ou scandinaves. Il vient de se placer toutefois sur ce parcours avec un bon dos pour finir. Lui aussi peut espérer accrocher un petit lot, comme on dit. Le numéro 13, Off Pommontier. Alors les moyens ne lui manquent pas, ni la tenue, mais il se montre très délicat en course. 5 disqualifications au cours de ces 10 dernières tentatives. Là encore, ça sera une question de sagesse. Le numéro 10, Autun, dauphin de hip-hop au fort début décembre sur cette piste. Il a depuis déçu. Il n'empêche qu'il possède pas mal de tenues. Lui aussi pourrait venir pimenter les rapports à l'arrivée. Et enfin, le numéro 12, Helios Somoli, qui a déçu cet hiver à Cagnes. Et pourtant, il possède pas mal de régularité à la base. Le parcours ne devrait logiquement pas le déranger. Je me dis que lui aussi est capable de se montrer sous son meilleur jour. Une réhabilitation est attendue. Attention à lui, ça peut là aussi faire flamber les prix, comme on dit. Les délaissés, il faut faire des choix. Avec le 3, Héraclion des Bois, il a montré quelques moyens l'hiver dernier, mais reste là sur pas moins de 5 échecs cuisants cet hiver. Il a d'abord besoin de rassurer, raison pour laquelle je l'écarte. Le numéro 4, Harry de Sassy, fautif à ses débuts, il s'est depuis réglé, venant d'aligner pas moins de 7 succès et 4 accessites. Il n'a jamais failli sur cette piste. Mais attention, il effectue sa rentrée. Son entourage dit qu'il n'est pas prêt, qu'il prépare d'autres objectifs pour plus tard et qu'on peut le barrer. On va leur faire confiance en espérant qu'on ne le regrettera pas. Le numéro 11, Hermès d'Écreville, qui est décevant cet hiver. Il semble d'ailleurs surtout être un trotteur compétitif au printemps et à l'été. L'hiver, c'est pas sa période. Il fallait faire des choix, raison pour laquelle je l'écarte sans aucun regret. Voilà, on a fait le tour de cette course qui s'annonce des plus ouvertes. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.